sono Maffeo Je Roberto. m'appelle Maffeo Roberto. Je suis pédagogue et actuellement je collabore avec la ville métropolitaine de Bologne et avec l'institution Gianfranco Minguzzi. Cette vidéo est née dans le cadre d'un projet intitulé Parcelles éducatives pour de nouvelles communautés. Et disons, dans cette époque, j'aurais dû avoir des rencontres thématiques avec les parents. Mais puisque les parents, nous tous, y compris moi, sommes enfermés dans la maison, nous avons essayé de trouver ce mode précisément à travers ces vidéos. On m'a demandé de parler un peu de certaines choses qui sont apparues, de certains commentaires qui sont venus des maisons. C'est que les enfants en ce moment ne sont pas très habitués à vous voir toujours à la maison, comme cela se passe maintenant. En ce moment, ils sont avec vous toute la journée. Vous êtes là alors que jusqu'à récemment, vos enfants allaient à l'école et donc, comme pour dire, ils étaient habitués à vous voir tôt le matin au réveil, à prendre le petit déjeuner avec vous, puis vous les emmeniez à l'école ou bien ils allaient en minibus. Puis après, vous les voyez au retour le soir après avoir terminé la journée à l'école et vous aviez terminé votre journée de travail. Bien, malheureusement, cet aspect a complètement changé. Au cours de ces 2 mois, nous sommes trouvés tous à la maison. Cependant, en réalité, alors que de nombreux parents, par exemple, font soi-disant du travail intelligent, smart working, on se retrouve donc à avoir des moments de la journée où ils sont occupés. Les enfants, vous voyant évidemment là-bas, voudraient continuer à être avec vous. Alors là, peut-être qu'ils prennent votre pantalon, vous tirent et d'une manière ou d'une autre, ils vous taquinent parce qu'ils veulent continuer à jouer avec vous et avoir toute votre attention. Donc c'est malheureusement un aspect, comment dire, normal. Quand les enfants sont avec nous, ils aiment être avec nous et donc ils veulent notre attention. Mais il est également vrai que nous devons les habituer un peu, comme ça se passait à l'école, à maintenir leur autonomie, c'est-à-dire être capable de rester plus seuls. Donc, ne pas avoir cette affectivité dépendante. Donc, être toujours dépendant de notre regard, de nos paroles, du fait qu'ils veulent constamment jouer avec nous, mais essayer de jouer et de rester aussi tout seuls. Que pouvons-nous faire? Nous pouvons les aider, comment dire, à retrouver cet horaire, ce timing qui était à l'école en le proposant à la maison par exemple. Bien sûr, ne doit pas nécessairement être identique, mais je suppose que vous savez qu'à l'école, les enfants, une fois arrivés, avaient un moment, disons, de jeu libre. Et après, comment dire, ils commençaient à faire des jeux avec les autres enfants qui duraient 1 heure ou 1 heure et demie si nous parlons de la maternelle. Pour les plus petits, il durait même 40 minutes, donc encore moins. Ensuite, avec les enseignants, ils se préparaient à un moment de jeu libre, puis ils se préparaient au repas, donc au déjeuner. Ils mangeaient avec les enfants et après le déjeuner, ils jouaient un peu, puis ils allaient se coucher et quand ils se réveillaient, il y avait le goûter et les parents venaient pour les prendre. Vous comprenez donc une journée avec des routines, avec un bon scanner, et ces routines aidaient l'enfant à prévoir ce qui allait se passer. C'est très important parce que de cette façon, l'enfant qui n'a aucune idée de la notion du temps est en train de la construire à travers l'expérience. Mais cette expérience, est-ce qu'il faisait tous les jours une chose avant et une chose après, lui permettait de se construire psychologiquement le déroulement de la journée et donc de prévoir que par exemple après le repas on jouait un peu et après il y avait l'heure de se coucher et il comprenait qu'après l'heure de coucher il y avait le goûter et puis après les parents arrivaient. La journée s'était donc écoulée jusqu'à l'arrivée du parent. Cela est très rassurant pour un enfant. Maintenant, tout cela est bouleversé. Est bouleversé parce qu'en ce moment, nous avons du mal à maintenir certaines routines. Et sûrement, nos routines sont très différentes, donc nous devons construire ce que j'aime appeler une normalité différente, c'est-à-dire essayer de construire au sein de votre foyer une sorte de normalité pour redonner aux enfants cette sécurité qui naît du fait d'avoir un délai précis. Chaque jour, éventuellement à la même heure, le repas. Chaque jour, à la même heure, le repos quotidien. Tous les jours en même temps le jeu qu'il fait seul dans la chambre ou bien quand vous décidez qu'il est temps de jouer ensemble. Cet aspect doit en quelque sorte être reconstruit
Et donc, je vous invite à trouver en bref des façons de construire la journée, jusqu'une définition de la journée, pour que l'enfant apprenne à être autonome et à prévoir ce qui va se passer ensuite et à se calmer ce jour-là. Donc, il n'y aura pas beaucoup de confusion dans sa tête par rapport au temps. En même temps, cependant, cela donnera également une plus grande autonomie, même pour vous, car il y a un temps pour être avec les enfants, mais il y a aussi un temps pour rester seul. Nous devons donc aider les enfants à rester et à jouer avec leur papa et leur maman, mais aussi des moments où ils doivent jouer seuls. C'est vraiment un concept d'autonomie et cela est possible si nous, disons, aidons l'enfant à construire avec lui cet aspect de la journée, qui doit ensuite être respecté. Ce n'est pas facile de le faire respecter cependant. Comment dire, si nous activons cette chose progressivement, il peut y avoir du respect pour le temps. Entrons aussi, disons, dans la perspective des autonomies, il y a des lectures assez intéressantes qui nous aident, car il y a des lectures, surtout pour les petits-enfants, il y a des lectures qui nous permettent de montrer à l'enfant que même des petits animaux vont à dormir. Il y a des histoires qui nous font voir qu'il y a des enfants qui mangent et d'une manière, disons comme ça, je mange tout ce qu'il y a à manger. Comme pour dire, il existe des possibilités d'outils qui peuvent nous aider à faire en sorte que l'enfant reste dans cette autonomie. Chaque autonomie a sa propre voie interne, c'est-à-dire que chaque autonomie a sa propre évolution interne. Qu'est-ce que je veux dire? Que les enfants, quand ils arrivent à l'école, quand par exemple ils arrivent à la crèche, puis vont à la maternelle, entre la maternelle et la crèche, ils ont appris un cheminement à l'intérieur d'une seule autonomie, qui peut être par exemple le repas. D'abord, ils ont été nourris à la cuillère, mais au fil du temps, ils ont appris à manger de plus en plus seuls, à utiliser la fourchette, puis à manger seuls, à rester plus longtemps dans le repas et finalement à devenir complètement autonomes. Les enfants qui vont au lit, par exemple, au début, les enfants ont tendance à coucher avec leurs parents, comme j'imagine que cela se passe en ce moment dans certaines maisons, qui sont revenus au grand lit. Mais petit à petit, nous les amenons à dormir de plus en plus seuls dans leur chambre, puis en les accompagnant d'abord d'une histoire. Puis peut-être qu'ils se réveillent la nuit, mais lentement, la présence de l'adulte la nuit diminue de plus en plus, jusqu'à ce que l'enfant devienne de plus en plus autonome dans cette phase nocturne. Ensuite, même pendant la période de changement, les enfants qui ont initialement une couche doivent maintenant être aidés à changer, mais deviennent progressivement de plus en plus autonomes et il est vrai qu'ils utilisent d'abord le pot régulièrement d'une manière par eux-mêmes autonome, puis les toilettes, puis lentement, de façon régulière et de plus en plus autonome, ils parviennent à aller seuls aux toilettes. Vous comprenez donc que ces aspects qui marquent la journée, en fait, à l'intérieur de chaque aspect, il y a un chemin d'autonomie et nous devons les aider à surmonter ce chemin d'autonomie. Donc, disons à y parvenir. Et pour y parvenir, il faut insister d'une manière ou d'une autre si vous le souhaitez et surtout dans cette phase où il y a une tendance de la part des enfants un peu à régresser. Car justement, ils vivent dans un contexte, disons, très particulier, qui probablement, cela soulève également quelques inquiétudes. Nous devons plutôt essayer de restaurer, disons, quel sera leur avenir. Lorsque les portes rouvriront, les enfants se retrouveront dans un contexte social où, de nouveau, ils recommenceront à vivre des comportements sociaux qui se feront systématiquement de routine, comme je l'ai dit précédemment. Et on leur demandera des compétences d'autonomie. Il est donc nécessaire que sur ces comportements qu'ils doivent démontrer au monde, c'est-à-dire leur capacité de se débrouiller seuls par rapport aux choses de base, les choses de base que nous avons dites, et ils doivent, comme pour dire, être aidés, accompagnés, devenir de plus en plus indépendants. Nous pouvons le faire, nous les parents. Nous pouvons aider à les accompagner dans ces choses et nous pouvons le faire en essayant de construire une routine quotidienne puis en demandant une petite autonomie au sein de chaque routine. Regardez, les enfants sont habitués à ces demandes car ce sont des demandes qui leur sont toujours adressées à l'école, à la garderie et à l'école. On leur demande de se laver les mains avant d'aller manger. On leur demande de se laver les mains après avoir mangé. On leur demande de ne pas manger avec les mains, mais d'utiliser seuls les outils, la fourchette et la cuillère, etc. En réalité, ils sont très habitués. Donc si
En ce moment, ils ont un peu reculé, ils ont eu quelques régressions. Nous pouvons les tolérer car c'est un moment particulier, mais ils se moquent de vous. Donc vous pourrez facilement vous attendre un peu de plus pour les aider et à les faire revenir à ce qui sera leur normal demain quand nous pourrons retourner à l'école. Merci. Grazie.